Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que l'eau était toujours à la tête des priorités de l'État, soulignant que le Nil constitue particulièrement une question d'existence pour le peuple égyptien car il représente à 98% la source principale de l'eau en Égypte. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une allocution diffusée à l'inauguration au Caire de la 7e édition de la Semaine de l'eau. L'Égypte place l'eau en tête de ses priorités, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans une allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de la 7e édition de la Semaine de l'eau du Caire, qui a démarré sous le thème « Eau et climat, bâtir des sociétés résilientes ». Le Nil en particulier est une question liée à la vie et à la survie du peuple égyptien, car il constitue la principale source d'eau de notre pays, a expliqué le président, ajouté que l'eau du Nil répond à 98% des besoins en eau. Le chef de l'État a renchéri que préserver cette ressource vitale est donc une question d'existence qui nécessite un engagement politique ainsi que des efforts diplomatiques et une coopération avec les pays frères pour atteindre les objectifs communs. Selon le président el-Sisi, l'Égypte s'attache à son identité africaine, rappelant à cet effet que le Caire avait adopté plusieurs initiatives et programmes du continent et qui étaient liés au thème de l'eau. La présidence égyptienne actuelle du Conseil des ministres africains de l'eau réaffirme cet engagement, a noté le président el-Sisi, expliquant qu'en assumant la responsabilité de cette présidence, l'Égypte cherche à renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'eau et à soutenir les efforts des États membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable liés à la question de l'eau. L'eau est la clé de la vie et la base de tout progrès et développement, a renchéri le président el-Sisi en s'adressant au monde entier depuis l'Égypte, affirmant que l'eau est un droit pour chaque être humain sur la terre et qu'il faut faire prévaloir la valeur de l'eau sur l'agenda international. Lors de la séance d'ouverture de la 7e édition de Semaine de l'eau du Caire, organisée sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain fondamental. Madbouli a ajouté que cela nécessite l'adoption de stratégies basées sur l'augmentation des investissements, le renforcement des capacités, ainsi que le fait d'encourager l'innovation, le renforcement de la coordination et de la coopération entre tous les secteurs et les parties prenantes, outre l'adoption d'une approche plus intégrée et globale de la gestion de l'eau. Le chef du gouvernement a noté que cet événement important coïncide avec la 9e semaine africaine de l'eau. Il a expliqué qu'il y a un lien étroit entre l'eau et le changement climatique, puisque ce dernier affecte l'eau d'une façon compliquée et qu'il s'agisse des précipitations imprévisibles ou d'une hausse du niveau de la mer. Dr Madbouli a souligné que le changement climatique aggrave la pénurie d'eau et les risques liés aux événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations et la sécheresse. Intervenant lors de la 7e édition de la Semaine de l'eau, inaugurée au Caire, le chef de la diplomatie Badr Abdel Ati a souligné que l'Égypte rejette totalement toute action unilatérale contrevenant le droit international dans la gestion de l'eau. Badr Abdel Ati a également indiqué que l'Égypte refuse toute prétention de n'importe quelle partie de contrôler les eaux du Nil. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a déclaré que la 12e édition du Forum urbain mondial, organisé par l'Égypte sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi du 4 au 8 novembre prochain, verra la participation de plus de 20 000 participants et est considéré comme le deuxième plus grand événement organisé par les Nations Unies après la conférence sur le climat, la COP27. Au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, une conférence de presse a eu lieu hier pour annoncer les détails de l'accueil par l'Égypte de la 12e édition du Forum urbain mondial, en présence d'Anna Kaladia Rochbach, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains, un certain nombre de ministres, de gouverneurs, de hauts responsables exécutifs, de représentants d'organisations régionales et internationales et de médias. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a accueilli les invités égyptiens au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, qui est l'une des villes de 4e génération que l'Égypte a mise en œuvre au cours des 10 dernières années, considérant que la nouvelle capitale administrative représente un modèle d'idées, d'activités et programmes promus
par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains. Le Premier ministre a évoqué l'organisation du Forum urbain mondial, dans sa 12e édition, que le Caire accueillera du 4 au 8 novembre sous le patronage de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, en présence de plus de 20 000 participants, dont environ 14 000 personnes de 179 pays à travers le monde. Soulignons que ce forum est un forum mondial majeur qui se tiendra dans la capitale égyptienne, le Caire, et que ce forum est également considéré comme le deuxième plus grand événement et activité organisée par les Nations Unies dans le monde, après la conférence sur le climat, soulignant l'expérience réussie de l'Égypte dans l'organisation de la COP27 dans la ville de Sharm el-Cheikh. Madbouli a souligné que le choix du Caire était un défi et une confiance dans l'État égyptien avec tous les grands projets de développement mis en œuvre dans la région du Grand Caire et que le Caire est donc en mesure d'organiser et d'accueillir cet événement très important, en plus du fait que le Caire se distingue par la richesse des expériences pratiques que tous les programmes et projets parrainés par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains Habitat. À la fin de son discours, le Premier ministre a déclaré que l'organisation de cet événement au Caire est une formidable opportunité pour tous les experts participant à ces activités pour voir l'expérience égyptienne unique dans tous les aspects et programme des Nations Unies Habitat, ainsi de savoir plus sur la nouvelle République que l'État égyptien a commencé à construire au cours des 10 dernières années. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdel Ati, a déclaré que l'Égypte cherche à organiser une version distincte du Forum urbain mondial lors d'une conférence de presse pour annoncer les détails de l'organisation du forum par l'Égypte. Badr Abdel Ati a affirmé que ce forum représente une opportunité de renforcer les efforts de développement urbain dans le monde, soulignant que l'Égypte n'épargne aucun effort pour faciliter la participation aux activités du forum et fournir un soutien logistique pour l'organisation de ce forum. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, a reçu hier Madame Anna Claudia Rosbach, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains. ONU Habitat, Badr Abdel Ati a souligné lors de cet entretien le grand intérêt que l'Égypte attache à l'accueil de la 12e édition du Forum urbain mondial au Caire du 4 au 8 novembre prochain, et ce grâce à l'expérience de l'Égypte dans les domaines du développement urbain. Il a exprimé son appréciation pour la coopération étroite entre l'Égypte et le programme dans les arrangements en cours et les travaux préparatoires pour accueillir le forum. Le ministre des Affaires étrangères a apprécié le grand rôle joué par le programme dans le soutien des efforts de développement en Égypte, soulignant le rôle central du programme dans le soutien des efforts de l'État pour faire face aux échanges croissants résultant de l'accueil de millions de réfugiés de différentes nationalités, ce qui affecte l'efficacité des infrastructures dans les communautés locales. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a reçu M. Dimitris Koplouzes, propriétaire et président du conseil d'administration du groupe d'expertise Koplouzes, concerné par la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique Grigi en Égypte et la Grèce. Le ministre Badr Abdel Ati a souligné l'intérêt que l'Égypte attache au projet d'interconnexion électrique entre les deux pays à la lumière des relations bilatérales très étroites liant le Caire et Athènes. Badr Abdel Ati a également souligné que le partenariat entre les deux pays comprend des secteurs clés importants, notamment le secteur de l'énergie, en particulier le domaine de l'interconnexion électrique, qui contribue à réaliser les intérêts économiques communs des deux parties. Et d'ajouter que l'Égypte continue à mettre en œuvre de grands projets visant à générer de nouvelles énergies à partir de l'énergie solaire et celle éolienne. Badr Abdel Ati a souligné l'importance de démarrer rapidement la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique entre les deux pays, d'une manière qui reflète la force du partenariat entre l'Égypte et la Grèce et la réalisation d'avantages communs.
L'Égypte a condamné l'annonce par Israël de la confiscation de la terre sur laquelle se trouve le siège de l'UNRWA à Al-Quds et sa transformation en un nouveau foyer de colonisation. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a mis en garde contre les tentatives répétées et persistantes d'Israël de mettre fin aux activités de l'UNRWA visant à soutenir les réfugiés palestiniens et contre la campagne systématique menée contre l'agence dans le but de discréditer sa réputation et de liquider la question des réfugiés palestiniens. L'Égypte a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, demandant à toutes les parties de la communauté internationale à soutenir l'agence de l'ONU à la lumière de l'attaque israélienne à laquelle elle est confrontée. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a mis l'accent sur la responsabilité collective de tous les États membres des Nations Unies pour faire face à ce danger qui accentue les actes ciblant les organisations internationales, mettant à cet effet en garde contre le danger de cette approche et de ses effets négatifs sur le système juridique international stable depuis les années 1940. À présent, place au sport avec la sélection égyptienne de football dirigée par le directeur technique Hossam Hassan qui s'est dirigé hier vers la capitale mauritanienne Nouakchott. L'Égypte affrontera mardi prochain la Mauritanie dans le cadre du 4e tour des éliminatoires de la qualification pour la Coupe Afrique des Nations 2025. Les Pharaons ne sont plus qu'à un point de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec 3 victoires en autant de rencontres. Les hommes de Hossam Hassan réalisent un sans faute dans ces éliminatoires, totalisant 9 points au sommet du groupe C. Eh bien, c'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur l'International.